Bonjour et bienvenue encore une fois sur Français Base. Quand on apprend le français ou n'importe quelle autre langue, le plus important, avant tout le reste, c'est de commencer par apprendre les principaux mots de vocabulaire et les règles de base de grammaire et de conjugaison. Mais pas n'importe comment, vous devez suivre un programme qui va vous faire progresser rapidement. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Une fois que vous aurez appris ça, vous verrez que vous serez vraiment capable de communiquer avec des mots et des phrases simples, parce que maintenant vous maîtrisez les fondamentaux de la langue française. Et ça va booster votre motivation et va vous donner envie d'aller encore plus loin dans l'apprentissage du français. Très bien. Alors, quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce que vous allez faire après pour améliorer votre niveau en langue? Si votre objectif est vraiment d'améliorer votre français, vous devez apprendre à identifier vos erreurs et à les corriger. Mais je sais que vous n'êtes pas toujours conscient des erreurs et des fautes que vous commettez. Alors la solution la plus simple, c'est de connaître les erreurs très fréquentes chez les étudiants en français et apprendre à les corriger. Et pour cela, il vous suffit de taper sur Google erreurs courantes en français et vous trouverez plein de cours et de vidéos qui traitent ce sujet. Bien, pourquoi cette question des erreurs est si importante? Vous savez, il y a des erreurs tolérables. Certaines de ces erreurs sont faites par les francophones eux-mêmes, donc ça peut encore passer. Mais il y a aussi des erreurs impardonnables, par exemple lors d'un entretien d'embauche. Rien de pire qu'un candidat qui fait de grosses fautes de grammaire ou de conjugaison et qui a l'air tout content quand même. Les recruteurs ne sont pas idiots et vont peut-être se moquer de cette personne quand elle parle. Surtout la personne convoite un poste où l'expression orale est importante. C'est vraiment l'une des pires situations qui puissent vous arriver et ça provoque bien évidemment un sentiment de mal-être et de honte. Alors il vaut mieux avoir un bon niveau de langue afin d'avoir un langage bien structuré et éviter autant que possible de faire des erreurs de français. C'est simple pour éviter de faire des fautes. Comme je vous l'ai dit, c'est de connaître les erreurs les plus courantes et les plus importantes et de comprendre comment les corriger. Et si vous apprenez à corriger toutes ces erreurs, vous allez sacrément progresser en français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.